discuté au sujet de la destinée. C'est un groupe qui avait prétendu dire que l'être humain n'était pas libre de ses actions, que tout ce qu'il faisait n'était que la volonté d'Allah. De ce fait, c'était injuste de devoir juger l'être humain pour ses péchés, étant donné que c'est Allah qui lui fait faire tout ce qu'il fait. Ensuite, il y avait un autre groupe qui lui disait que non, au contraire, l'être humain, il est libre de toutes ses actions. Que Allah n'interfère nullement dans les actions que cette personne accomplit. Nous avons vu que ces deux groupes étaient dans la perdition, et le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'at, c'est-à-dire notre groupe à nous, qui est d'avis que la destinée était écrite par Allah subhanahu wa ta'ala, que l'être humain, il agit selon la destinée, mais dans chacun de ses agissements, dans chacune de ses actions, cette personne a un choix à faire. Il a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Et ce choix, il va le faire justement grâce à la force qu'on appelle le discernement. Et là, nous avons le second hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, qui dit, justement, qui prouve ce que nous disons, qui dit que toute chose a été prédite dans la destinée, dans le taqdir. Là, nous allons à l'encontre des gens qui disent que l'être humain, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Hatta al-'ajz, même l'incapacité ou al-kays, l'intelligence, cela aussi a été écrit dans la destinée. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient directement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu mettre dans notre destinée. Alors, la première partie du hadith, nous l'avons compris, toute chose est de la destinée. Maintenant, jusqu'à l'incapacité ou l'intelligence. Qu'est-ce que le ajz? Alors, au sujet du ajz, certaines personnes disent que c'est donc l'incapacité, la faiblesse. Donc, une personne est faible ou une personne est forte, cela aussi provient de notre destinée. Allah l'a décidé ainsi. D'autres personnes disent que le ajz, c'est justement le fait de ne pas accomplir. Le fait de ne pas accomplir ses obligations ou de retarder ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'une personne, elle néglige sa prière, elle néglige les actions obligatoires de l'islam, ou bien même dans sa vie professionnelle, etc. Cette personne a des devoirs et elle est constamment en train de les négliger, en train de les retarder, en train de les bâcler, etc. Alors cela a aussi été déjà prédit dans la destinée. Et al-kays, c'est quoi? Al-kays, c'est l'intelligence, la force de pouvoir accomplir les actions. Une intelligence et un discernement sans faille, grâce à laquelle l'être humain peut faire la différence entre ce qui lui sera profitable et ce qui ne lui sera pas profitable. Donc nous avons deux mots. Nous avons l'incapacité et nous avons l'intelligence. En apparence, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu mettre en opposition ces deux qualités, un défaut plutôt et une qualité. Donc, en lisant, nous pouvons comprendre que ce sont deux opposés. Or, l'incapacité n'est pas l'opposé de l'intelligence. L'opposé de l'incapacité, c'est la possibilité, la force. Et l'opposé de l'intelligence, c'est l'imbécilité, c'est le fait de ne pas avoir un minimum d'intelligence en nous. Donc, au niveau littéraire, ces deux mots ne sont pas des contraires. Mais étant donné que ces mots ne sont pas des contraires, pourquoi est-ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a opposés? Alors, certaines personnes disent que chaque action, le fait de faire ou de ne pas faire une action, avant tout, est-ce que nous allons faire cette action ou est-ce que nous n'allons pas faire cette action avant que nos membres n'entrent en action, n'entrent en mouvement? Alors cela va dépendre de notre intelligence. Si nous avons cette perspicacité de comprendre que cette action nous sera bénéfique ou cette action nous sera néfaste, alors par rapport à ça ensuite, l'être humain, il va agir. Le premier
la première capacité humaine qui sera mise en action ou qui sera mise à l'épreuve lorsqu'une situation se présentera à nous, ce sera notre intelligence. Et ensuite, lorsque l'intelligence aura fait, ou plutôt le discernement aura fait aura pesé le pour et le contre quant à cette action, c'est ensuite nos membres, la force de nos membres qui va commencer à entrer en mouvement pour nous faire cette action ou nous éloigner de cette action. Et là justement, c'est ce que de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer que tout cela est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait de pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Le fait d'avoir la capacité, la force physique de faire cette action, la force morale de faire cette action, tout cela est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous dire en opposant ces deux mots. Et Allama Turkushi rahmatullah alayhi, il dit que l'intelligence ici a été comparée à la faiblesse. Pourquoi? Parce que l'intelligence, on a dit que l'opposé de la faiblesse, c'est quoi? C'est la force. Et Allama Turkushi, il dit que l'intelligence en elle-même, c'est une force. Et c'est une force naturelle qui va nous pousser à avoir de l'endurance, de la continuité, du istiqamat, de la persévérance pour accomplir les actions ou chaque action avec réussite. Et le fait justement d'avoir cette force morale, ce istiqamat, cette persévérance pour accomplir les actions, ça c'est le contraire de la faiblesse. Donc le concentré de ce hadith, très simplement, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce qui arrive sur cette terre, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà mis dans le livre de la destinée. C'est ce qu'on appelle le taqdir, la destinée qui a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine dernière, nous avions déjà vu que l'être humain n'était pas entièrement dépendant de ce qui avait été écrit, il avait quand même un discernement. Nous l'avions déjà expliqué la semaine dernière. Nous voyons à présent le troisième hadith. Donc, le troisième hadith qui cette fois nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Un très très beau hadith qui met en exergue la discussion de deux prophètes. Hazrat Adam alayhi salatu wa salam qui va porter une accusation sur Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, le père de l'humanité. Et l'arbitre, le juge, ce sera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va donner la victoire à Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأزل لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه مسلم. Donc là nous avons un hadith dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Hazrat Adam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam se sont affrontés, ils ont eu une discussion, ils ont eu un débat devant leur Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que dans ce débat, c'est Hazrat Adam alayhi salatu wa salam qui va battre Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Quel était le but de ce débat? C'est que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam a dit: oh Adam, tu es l'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi ton âme. Et pour toi, il a fait prosterner ses anges et il t'a donné l'habitation dans son paradis. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait en échange?
tu as fait descendre toute l'humanité sur terre à cause de ta faute. Alors Hazrat Adam de répondre que oh Moussa, tu es Moussa, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la propagation de son enseignement et pour parler avec lui. Il t'a donné les tablettes de la Torah dans lesquelles se trouve l'enseignement de chaque chose et il t'a rapproché pour parler avec toi. Alors, à ton avis, combien d'années avant ma création est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit la Torah? Hazrat Moussa il a dit que Allah il a écrit la Torah 40 années avant de te créer. Hazrat Adam de continuer. Oh Moussa, est-ce que dans le livre de la Torah tu as trouvé un verset qui disait que Adam a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré, il s'est perdu? Alors Hazrat Moussa de dire que oui, très certainement il y a ce verset de la Torah. Hazrat Adam de continuer, tu me blâmes pour une action que j'ai faite alors que avant même ma création, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit que j'allais accomplir cette action. Où est ma faute? Si Allah lui-même il avait déjà donné cet ordre que j'accomplisse cette faute, et combien de temps avant ma création est-ce qu'Allah il a donné cet ordre? 40 années avant ma création, il avait déjà donné cet ordre lorsqu'il a écrit dans la Torah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va donner le résultat final. Il va dire que Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, il a battu Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam dans ce débat. Récit rapporté par Muslim Sharif, Imam Muslim rahmatullah alayhi de son livre le Muslim Sharif. Alors le hadith il est très simple. Hazrat Adam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ils ont un débat devant leur Seigneur. Alors la question qui se pose, c'est que Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, il est le premier être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il va venir sur terre, il n'aura la vie que très très longtemps après le décès de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Alors comment est-ce qu'ils ont pu se rencontrer? Où est-ce qu'ils ont pu se rencontrer? Alors la première réponse qui est donnée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a toutes les capacités, Allah il a tous les pouvoirs. Il est fortement possible que du vivant même de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, pour un laps de temps, Allah il a donné la vie à Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ils se sont parlé et ensuite Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, Allah